Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va donc analyser mes positions que j'ai envoyées donc gratuitement sur mon groupe Telegram durant le mois de juillet. Il y a eu un petit peu moins de positions que d'habitude parce que je suis parti en vacances donc du début juillet jusqu'au 15-20, donc il fallait un petit peu de temps pour que je me remette un petit peu face à mes marchés, face aux écrans, etc. Et j'ai commencé à envoyer des positions donc à partir du 20 plus ou moins jusque le 31 juillet. Donc je vous rappelle à toutes et à tous que j'ai donc un groupe Telegram qui est gratuit. Vous retrouvez le lien en description et je partage quotidiennement ou bien tous les 2-3 jours, ça dépend quand j'ai une opportunité. Je vous la partage gratuitement et ensuite je vous donne donc le résultat final et je vous donne donc l'analyse finale. Et ici ensemble on va voir les positions que j'ai envoyées gratuitement donc sur mon canal. On va les analyser ensemble et voir un petit peu ce que ça a donné. De plus, je suis donc en collaboration avec un autre trader, d'accord, qui lui est spécialisé sur les indices boursiers, principalement le DAX, et il a un canal Telegram où il partage aussi, tout comme moi, gratuitement des zones de prix sur le DAX qui sont vraiment parfaites, il n'y a rien à dire là-dessus. J'utilise des fois de temps en temps et ça s'avère très souvent gagnant. Donc le lien de son groupe Telegram est aussi en description, donc voilà, ça peut vous aider. Si vous préférez les indices au Forex, foncez, vous n'allez pas être déçus. Donc voilà, première position qui a été envoyée donc sur USDCAD le 20 juillet plus ou moins je pense. Ici on a la date, hein, le 21. Position donc à l'achat. Alors ici ma figure harmonique a été validée plus haut, mais il n'y avait pas de signal haussier pour rentrer. Donc j'ai attendu un petit peu, elle était toujours validée encore plus bas, et on a eu donc un breakout ici. J'ai envoyé le signal d'achat sur le groupe, et voilà, c'est un petit peu stagné, et ensuite le marché est parti à la hausse. Donc moi j'ai mis donc mon break-even. Donc je le rappelle, le break-even c'est mettre son stop loss au point d'entrée. Donc de façon à ce que si le marché se retourne, eh ben on a un gain nul, au moins on évite toute perte. Et c'est ce qui s'est passé en fait, le marché est parti à la hausse de plus ou moins 20 points, environ 20 pips, si je ne m'abuse, ouais c'est ça, 25-26 pips. Malheureusement il s'est retourné, j'étais à break-even, bon j'ai quand même pris 2-3 pips parce que voilà, je ne mets jamais mon break-even pile à 0, comme ça au moins je regagne le spread. Mais donc voilà, position un petit peu décevante. J'espérais vraiment un retournement du USDCAD, ça ne s'est pas fait. Bon, au moins on était en sécurité. Vous pouvez voir qu'après le marché a continué sa chute, donc rien de très intéressant sur cette position. Donc on est avec un gain nul de 0€. Ensuite, seconde position a été envoyée sur NZD CHF. Alors, figure harmonique parfaitement validée aussi. On rentre bien dans ma stratégie. Faible breakout, vous voyez s'il y en a un petit, bon j'ai attendu encore un petit peu, j'ai lancé l'achat ici, vous voyez que c'est quand même pas fameux comme retournement haussier, j'ai pris le risque, et le stop loss était très serré, un peu trop serré, et c'est ça le problème en fait. D'habitude voilà, je mets des stop loss très larges, des take profit très larges aussi, mais j'ai modifié un petit peu ma stratégie, de façon à condenser un petit peu tout ça, à optimiser un petit peu, parce que c'était un petit peu trop large au final. Et j'avais du mal à garder mes positions sur 2, 3, 4, 5, des fois une semaine, même plus. Donc je préfère avoir maintenant des objectifs plus serrés, et donc des TP aussi, enfin des stop loss pardon, plus serrés aussi. Et là en fait le problème c'est qu'on a touché le stop loss très rapidement, donc on a fait une perte de, hop, de 27 pips. Et après, dès qu'il y a eu un retournement, j'ai renvoyé un signal dans le groupe Telegram, donc voilà, retournement sur NZD-CHF, n'hésitez pas à re-rentrer en position, et je suis, moi personnellement, re-rentré en position, et donc j'ai pu rattraper ma perte de 27 pips, et j'ai pris une trentaine de pips, hein. Hop. Voilà, plus ou moins ici. Bon, si vous avez été là-bas au bout, vous avez eu donc 30 pips, et moi je me suis arrêté plus ou moins ici, quand je trouvais que ça allait se retourner, donc voilà, ma perte a été plus ou moins rattrapée. Et après donc le marché est reparti à la baisse. Donc voilà, bon. La perte, donc l'unique perte qui a été réalisée sur le mois, c'est celle-ci, et elle a été après rattrapée donc sur le même marché
Donc voilà, donc vous voyez que c'est transparent à 100%, les pertes on les fait ensemble et les gains on les fait ensemble aussi, c'est tout à fait normal. Là ma grosse erreur en fait, c'est que mon stop loss était un petit peu trop serré. Donc voilà, c'est le marché, c'est comme ça. Ensuite, troisième position, pardon, 1, 2, 3, donc on est rentré 2 fois, quatrième position sur NZD USD. Alors ici, bon, pour avoir plus de clarté, j'ai supprimé ma figure harmonique qui était ici avant. J'ai envoyé une première position donc à l'achat. C'était un truc ainsi, hop, vous lâchez ça vite fait. Et on avait donc ici un buy à faire. Et on a pris aussi plus ou moins une vingtaine de pips en profit avant que le marché se retourne. Donc là j'ai bien clôturé. Le marché avait du mal de monter. Le stop loss était plus ou moins à ce niveau là, donc sous les plus bas ici. Hop, voilà. Donc position à l'achat qui a été réussie, qui était aussi envoyée sur le groupe Telegram. Vous voyez que bon, si j'avais été patient, on aurait carrément atteint le take profit. Mais bon voilà, le marché s'est retourné, on a quand même 3 jours d'intervalle. C'était mieux de clôturer en profit. Et après, d'abord j'ai envoyé donc un autre signal sur EuroJPY, mais ça on verra après. Et justement c'était vendredi. Vendredi j'ai envoyé donc un signal de vente sur NZD-USD qui est un signal vraiment parfait. Je préfère nettement vendre, donc shorter le marché plutôt que d'acheter. J'ai vraiment du mal avec l'achat, alors qu'avec la vente c'est vraiment mon point fort, je trouve personnellement. Et on peut le voir ici, il figure parfaitement validé. On a donc une résistance oblique qui est parfaite ici, le marché rebondit parfaitement dessus. J'attends donc un breakout baissier juste ici, j'envoie le signal sur le groupe Telegram et en une journée on atteint le profit, le take profit qui était à plus ou moins 60 points, hop. Ouais, une cinquantaine, 56 plus ou moins. Ceux qui sont restés encore plus bas ont pu encore grappiller quelques points en plus, donc on est entre 55 et 60 points, c'est une superbe position et j'en suis assez fier et vous avez pu en profiter sur le groupe. Et enfin, dernière position sur EuroJPY, position à l'achat. Donc voilà, on a une belle zone ici de concentration du marché, avec une résistance oblique et aussi un support oblique. On voit que le prix rebondit ici sur ce niveau-là. Et après, il se retourne et c'est ici que j'envoie donc le signal sur le groupe. Et après c'est le plein profit, donc on a une énorme montée. Après on sécurise en fonction des retracements de Fibonacci et après voilà, le marché est parti doucement chercher le take profit sans grande difficulté et on est aussi plus ou moins à 60 pips, hein, c'est ça, 56. Ceux qui sont rentrés plus tôt, enfin moi personnellement j'entends un petit peu plus tôt, une centaine de pips aussi, donc voilà. Vous pouvez voir que le marché a explosé encore après à la hausse. Il y a peut-être 1 mois, 2 mois, j'aurais eu un take profit plus grand, plus ambitieux, mais voilà, je suis très content avec ça. Pour l'instant, je garde les mêmes tailles de lot, je vais sûrement commencer à augmenter vu que mes stop loss sont plus serrés et mes take profit aussi. Donc voilà, bon sur le mois, j'ai pas calculé encore, mais on doit être plus ou moins entre 100 et 200 pips pour 15 jours, c'est super. Certains vont être là, ah oui, mais c'est que 200 pips, il y en a qui font 2000 pips sur le mois. Ah oui, mais tout va dépendre de la taille de votre position. Si vous prenez des lots plus importants, tout va dépendre en fait de votre stratégie et de votre money management. Donc le nombre de pips, en soi, ça ne veut rien dire. On pourrait faire seulement 20 pips de profit sur le mois, mais si ces 20 pips de gains correspondent à peut-être 20% de votre capital en bénéfice, c'est super. Donc tout est une question de mesure et de money management. Donc voilà, c'était l'ensemble des positions envoyées ces 15 derniers jours. Espérons que le mois d'août sera aussi fructueux que le mois de juin et ici que ces 15 derniers jours de juillet. Je vous le rappelle, mon groupe Telegram est en description, c'est 100% gratuit, il n'y a pas d'affiliation, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a rien de tout ça, c'est du pur partage. Mes bénéfices viennent entièrement
des marchés et de la spéculation, pas du marketing à vendre des trucs et et de l'affiliation. Donc voilà, c'est du partage, c'est de l'entraide, profitez-en. Et je vous rappelle aussi que si vous recherchez un groupe sur les indices boursiers, vous aurez aussi donc un lien d'un canal en description d'un autre trader très performant. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée. On se retrouve très bientôt. Si vous avez des questions, envoyez-moi un mail, un message, que vous voulez. Je suis là pour vous aider. Bon trade!